Lorsqu'il s'agit de passer un message ou de convaincre quelqu'un, il est indispensable de communiquer en activant le canal sensoriel dominant de son interlocuteur. Dans cette vidéo, je vous parle des 5 canaux sensoriels et de leur importance dans la communication interpersonnelle, que ce soit avec un client, avec un collègue ou dans la vie privée. Vous allez apprendre également à reconnaître votre canal sensoriel privilégié et à identifier rapidement celui de la personne en face de vous. Je m'appelle Claude Vollery, je suis le fondateur du cabinet Plus7, où nous vous aidons à gagner en efficacité commerciale. Après avoir visionné cette vidéo, profitez des commentaires ci-dessous pour partager avec la communauté vos expériences avec les canaux sensoriels. Avec un cadre supérieur que je coach actuellement, nous avons rencontré mardi passé le commercial d'une entreprise qui propose aux PME des objets publicitaires originaux et sur mesure. Leur assortiment va du traditionnel parapluie à l'agenda de type Moleskine, en passant par les authentiques coucous suisses, les bouteilles isothermes et les habituels chargeurs USB. Le commercial gère particulièrement bien la phase de découverte. Il fait parler le client de ses besoins, de ses souhaits et de ses objectifs. Et tout au long de l'échange, il s'assure d'aller chercher chez son interlocuteur des engagements intermédiaires sous la forme de confirmation et de quittance. Sur la base des informations qu'il vient d'obtenir, il sélectionne ensuite un premier choix et sort de sa valise différents échantillons de stylos à billes, de plumes, de rollers, de surligneurs. De manière très professionnelle, il prend en main le premier article et il présente alors les différentes possibilités de personnalisation. Puis il le pose légèrement en retrait, saisit le prochain stylo, pour lequel il décrit également les nombreuses options de marquage. Et il enchaîne sa présentation avec les 8 objets qu'il a préparés. Mais assez rapidement, le commercial perd l'attention de son client potentiel. Je vois que ce dernier devient impatient. Il bouge sur sa chaise, il regarde par la fenêtre, il jette un coup d'œil à sa montre. Alors qu'au début, il était demandeur. C'est bien lui qui avait pris contact pour voir des échantillons et pour qu'une entreprise spécialisée lui apporte une solution. Et pourtant, l'entretien s'est terminé par un classique « je vais réfléchir ». Évidemment, l'affaire ne s'est jamais conclue. Alors pourquoi le client s'est-il soudainement montré impatient? Eh bien simplement parce que le commercial n'a pas aligné sa communication avec le canal sensoriel dominant de son interlocuteur, en l'occurrence le canal kinesthésique. Et un kinesthésique, c'est quelqu'un qui a besoin de toucher pour se convaincre. Le commercial ne faisant que décrire les différents stylos sans les lui tendre pour qu'il puisse les manipuler, les sentir physiquement, il a rapidement perdu son attention. Les canaux sensoriels, eh bien il y en a 5. Les 3 principaux sont le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Et il y a également l'olfactif et le gustatif, mais qui sont généralement moins déterminants dans la vente, à part si vous travaillez par exemple dans la restauration ou dans la parfumerie. Ces 5 canaux sensoriels sont à l'origine de l'acronyme VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Si je suis un visuel, alors j'ai besoin de voir pour me convaincre. Et il faudra typiquement me montrer des images ou des vidéos. Si je suis plutôt auditif, je dois entendre. Et c'est par votre discours que vous allez me persuader. Alors que si je suis kinesthésique, je dois toucher. Et il faut impérativement me mettre quelque chose entre les mains, par exemple un échantillon. Alors rappelez-vous, lorsque vous souhaitez transmettre un message important ou convaincre votre interlocuteur d'adhérer à votre proposition, eh bien, il est indispensable de privilégier son canal sensoriel dominant. Voilà, je vous ai promis de vous dire comment savoir quel est votre canal sensoriel dominant et comment identifier facilement celui de votre client. Alors pour cela, eh bien, il s'agit essentiellement d'écouter vos propos ou alors ceux de votre interlocuteur. Une personne dont le canal visuel est dominant a tendance à utiliser des formulations relatives à la vision. Je vois ce que tu veux dire. Je ne vois pas vraiment où tu veux en venir. C'est clair que je veux participer. Je garde toujours un œil sur mes concurrents. Visiblement, tu es toujours en retard. Celui qui est plutôt auditif utilise des verbes liés à l'écoute. J'entends bien ton argument, mais ça ne me dit rien de bon. Bien entendu, tu es le bienvenu. Oui, ton histoire, elle me parle. Le kinesthésique, lui, s'exprime avec des verbes relatifs au toucher. J'ai la situation bien en main. Quel choc! Je ne m'y attendais vraiment pas. Je touche du bois pour le moment, tout va bien. Il n'a pas vraiment les pieds sur terre avec sa proposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche ci-dessous pour rester informé des nouveautés. Dans la description, vous trouvez également plusieurs liens vers des articles en ligne qui vont certainement vous intéresser. Alors,
À très vite dans une prochaine vidéo.